Nous serons un peuple, si nous le voulons, lorsque nous saurons que nous ne sommes pas des anges et que le mal n'est pas l'apanage des autres. Nous serons un peuple lorsque nous ne dirons pas une prière d'action de grâce à la patrie sacrée, chaque fois que le pauvre aura trouvé de quoi dîner. L'Université euro-méditerranéenne rassemble chaque année pendant une semaine une soixantaine d'étudiants des deux rives de la Méditerranée. Ce projet soutenu par le Paul Bernheim et l'ULB a débuté en 2009 sous l'appellation ULM ou Université libre de la Méditerranée. L'objectif de ces rencontres est de promouvoir la paix, la citoyenneté et la multiculturalité à travers une réflexion commune sur le concept de citoyenneté euro-méditerranéenne. Le moyen pour y parvenir est de transmettre le savoir nécessaire permettant aux étudiants de saisir les mutations de cet espace commun et d'analyser leurs conséquences, tant à travers l'histoire dans sa dimension diachronique que de façon synchronique. L'approche transdisciplinaire adoptée offre un large panel d'interventions de spécialistes qui se penchent sur des thèmes transversaux parcourant l'Europe et le monde arabe. L'enseignement s'adresse à un public universitaire international. Cette formation est aussi l'occasion privilégiée de construire et de consolider les liens entre les étudiants à travers la mise en place d'un réseau interuniversitaire. Dans un contexte international mouvementé, à l'heure où les deux rives de la Méditerranée semblent parfois très éloignées, le pari de l'UEM est de permettre aux étudiants de partager leur vécu, leurs ressentis, leurs expériences et leurs connaissances, afin de construire une vision apaisée de l'autre. Nous serons un peuple lorsque nous insulterons le sultan et le chambellan du sultan sans être jugés. Nous serons un peuple lorsque le poète pourra faire une description érotique du ventre de la danseuse. Bonjour, je m'appelle Walid Saliba et je viens du Liban. Je m'appelle Mélanie Justino, j'ai 23 ans et je viens de Paris. J'ai fait des études en théâtre et audiovisuel et je travaille depuis quelques années dans le domaine. Je suis activiste et impliqué dans le travail social et donc cette université d'été tombe bien dans le cadre de mes intérêts. Je suis actuellement en master de recherche en anthropologie et ethnologie à l'EHESS de Paris, où je travaille sur la place du politique dans l'art contemporain tunisien depuis 2011. C'est la première fois que je participe à l'UEM, qui m'a attirée par son thème proche de mes recherches, mais aussi au cœur de l'actualité. Cette expérience qui groupe des individus des quatre coins du monde permet un échange de cultures, d'expériences et d'avis, et donc me permet personnellement d'ouvrir les yeux sur d'autres réalités. La multiculturalité des participants et les discussions qui se dégagent des débats sont enrichissants sur un plan intellectuel mais aussi humain. Nous serons un peuple lorsque nous oublierons ce que nous dit la tribu, que l'individu s'attachera aux petits détails. Nous serons un peuple lorsque l'écrivain regardera les étoiles sans dire « Notre patrie est encore plus élevée et plus belle ». La première session de l'ULM a eu lieu à Casablanca en juillet 2009 et a porté sur « La paix en Méditerranée, à quelles conditions ?» À l'époque, c'était Éric Remacle, directeur du Paul Bernheim et professeur en relations internationales, qui était responsable de la délégation de ce projet. Militant pour la paix, Éric Remacle était profondément engagé dans le combat pour un monde équilibré et équitable. L'Université de la Méditerranée représentait pour lui une plateforme idéale pour promouvoir un dialogue constructif entre jeunes étudiants européens et arabes pour la paix, la connaissance de l'autre, la solidarité internationale, les droits humains et la lutte contre le racisme. Alors je crois que ça implique beaucoup de choses. Ça implique de penser l'émancipation de chacune et de chacun. La paix, c'est la capacité aussi de construire des relations avec les autres qui soient respectueuses, qui soient attentives à leur propre réalité. Donc je crois que la paix, c'est beaucoup plus que l'absence de guerre. C'est vraiment une manière de penser la société autrement. En 2010, il passe le relais à Jihan Sfer, professeur d'histoire et spécialiste du monde arabe, pour l'organisation et la coordination du projet. La seconde session de l'ULM s'est déroulée à Montpellier du 5 au 11 juillet 2010. Son thème a porté sur les populations et les migrations. Donc nous, on préfère peace and protection, mieux que peace and love. L'année suivante, l'université d'été s'est tenue au Liban, à Saïda, avec pour thème « Révolte et révolution dans le monde arabe ». La réflexion entamée à Saïda s'est poursuivie en 2012 à Bruxelles sous le thème « Transition démocratique et révolte en Méditerranée ». En 2013, l'ULM devient UEM et se déroule à Carthage en collaboration avec l'université de la Manouba et le programme européen Erasmus GEM. Le thème Human Security, Human Rights and Democratic Transitions Between Hopes and Risks coïncidait avec les changements politiques dans le monde arabe, notamment en Tunisie. L'édition de 2013 fut dédiée à la mémoire d'Éric Remacle, disparu subitement en mai, et à Chokri Belaïd, militant et homme politique tunisien assassiné la même année.
En 2014, l'ULB accueille l'Université euroméditerranéenne avec pour sujet art, culture et révolution. L'objectif est de s'intéresser aux liens entre le fait révolutionnaire et les dimensions artistiques et culturelles qu'il engendre. Il s'agira de s'intéresser à l'art comme arme de résistance et de création, ainsi qu'à l'importance de la culture dans les actes de contestation du pouvoir. Concrètement, chaque jour pendant une semaine, les étudiants assistent le matin à une conférence-débat animée par des spécialistes, et l'après-midi, ils travaillent en groupe dans des ateliers d'écriture et de cinéma. Se retrouver à en parler dans un cadre universitaire, c'est assez intéressant parce qu'on va confronter des points de vue, on va rencontrer aussi des étudiants comme Mélanie avec qui on va pouvoir poursuivre ce dialogue à travers des ateliers. Le résultat de ces ateliers est la création d'une vidéo et la production d'articles destinés à alimenter un site internet dédié à ce projet. Nous avions décidé de parler d'art et culture et révolution et en fait j'ai proposé à JN Sfer de parler de cinéma. Le cinéma fait partie, c'est un art aussi, donc on voulait voir et essayer l'impact du cinéma pour révolter et pour donner notre avis sur un sujet quelconque. Le cinéma est aujourd'hui, pour un moment où l'image est extrêmement importante, est aujourd'hui une arme au sens pacifique du terme, mais aussi un moyen de se connaître, un moyen de discuter. On a essayé de donner la possibilité aux étudiants de développer leurs idées, vu qu'ils sont plus impliqués que nous dans l'histoire, ils sont plus concernés par le sujet en lui-même. Je suis venue surtout avec des films aussi, c'est ça qui m'a permis d'animer mon atelier. J'ai trouvé que c'était à la fois plus direct et en même temps peut-être plus enrichissant. Plutôt que de parler moi du cinéma, il fallait que je le fasse voir. Donc j'ai choisi 5 films, 4 qui ont été projetés en atelier et même un qui a été projeté en avant-première en Belgique. Depuis 2011, il y a une explosion sur le plan numérique en tout cas, sur le plan du nombre des productions, de leur diversité, une grande effervescence du côté de la production de films. Le cinéma lui-même est un domaine artistique qui peut contribuer à faire connaître la société tunisienne, mais aussi à la faire changer. Un des points de l'article qu'ils vont écrire, c'est l'aspiration à l'universalité, qui est en fait quelque chose de partagé par tout le monde. J'aime bien peindre avec des gens. Je trouve que c'est important de partager l'art avec d'autres personnes. Alors quand on a un atelier ensemble, je ne leur dis pas vous êtes artiste, je leur dis on va partager un moment ensemble, dans une démarche qui va être particulière, qui est celle de créer une œuvre qu'on va mettre en valeur, alors que ce soit un mur, peinture sur bois ou des objets qu'on peint et qu'on va coller ensuite. Donc hier, on a participé avec Tarek à une réalisation d'un objet art pour le coller au sein de l'ULB, ce qu'on a fait juste ici, là où on est. Chacun a eu la première lettre de son prénom vierge, blanche, et à l'aide de Posca, on l'a peinte comme on le ressentait nous, donc entre guillemets, en mettant la main dans le cambouis et en ayant une espèce de première expérience artistique à ce niveau-là. Et c'est celle qui marque le plus. Parce qu'à partir de là, quand ils vont avoir affaire à une œuvre, quand ils vont se poser la question de la création, ils vont se dire on ressent quelque chose, il se passe quelque chose. Ce n'est pas uniquement des mots et du blabla et du blabla et du blabla, c'est d'abord des sentiments. Et donc dans l'atelier, écrire un article sur l'art, c'est bien de pratiquer. Avec Abdallah et Ryan, on a fait 2 petites vidéos qui transmettent des messages que nous, jeunes du monde arabe, des jeunes de révolution, si on peut les appeler comme ça, on voulait transmettre aux gens. Parce que on vit dans un monde qui est vraiment très révolté, on vit chaque jour un stress et des peines, si vous voulez, chaque jour. Donc ça a été très intéressant de voir comment on pourra défouler cette énergie qui est en nous dans le cinéma. On a eu des étudiants où ils étaient tellement impliqués et qui voulaient tellement parler chacun de leur sujet qu'on s'est mis alors à faire des petites scénettes et qu'on a regroupé en un court-métrage. Donc ça veut dire qu'il y aura, on va dire, un grand message avec des sous-messages. C'est intéressant l'atelier cinéma dans le sens où c'est visuel et des fois on est plus perceptive par rapport à ce qui est visuel que ce qui est
d'écoute, tout ce qu'on nous raconte, ou des choses comme ça. Exterminez-nous et envoyez-nous à l'autre monde pour le reposer. يا رب رحمتك. إسرائيل تطلب إخلاء المستشفى الوحيد في رفح. C'est le propre de l'art justement d'être rassembleur, c'est comme la musique ou entre guillemets même la nourriture, c'est quelque chose qui rassemble les peuples où on n'a pas besoin de parler la même langue pour comprendre le même langage et c'est ça qui est aussi très très beau avec ça. On se rend compte aussi que dans nos pays, mais peut-être partout ailleurs, on gobe les images un petit peu comme ça et que le cinéma et tout ce qui se passe autour de lui peuvent être aussi des vecteurs pour que les gens ne regardent plus les images avec autant un esprit très primaire, ni voilà, contre tous les effets de propagande qu'il peut y avoir, contre la domination aussi des images venant de quelque part ou d'un certain point de vue. Au lieu d'avoir recours à l'agression ou à la violence, les jeunes pourront se défouler d'une façon pacifique, d'une façon artistique qui porte beaucoup de sentiments, beaucoup d'honnêteté et qui au moins auront la chance de s'exprimer, de donner leur opinion très clairement. Donc on peut toucher du doigt, on peut se douter ce que ça peut faire de donner un message, de pouvoir entre guillemets exprimer une liberté, et surtout si on ne l'avait pas eu auparavant, et de pouvoir le faire dans un espace public qu'on se réapproprie. Transmettre un message à travers un moyen artistique, un film, une photo, une pièce de théâtre, de la musique peut-être, arrivera 20 fois mieux qu'un message tout simplement dit, parce que ça porte beaucoup plus de sentiments, c'est honnête. Un message artistique, c'est très honnête. On n'est pas obligé de pouvoir forcément comprendre, comme lors des manifestations, c'est pas parce qu'on ne comprenait pas les mots arabes qu'on ne comprenait pas l'intensité du message qui était prodigué. Et je pense que dans l'art, c'est exactement la même chose. Favoriser ces productions, c'est aussi créer un avenir pour que la culture devienne elle-même un secteur productif. Venir ici pour aborder l'art à travers les questions de la révolution dans le monde arabe ou des révolutions en général me semblait pertinent parce qu'on a affaire à une des catégories d'artistes qui va avoir comme souci sa coexistence, son existence dans la cité, c'est-à-dire un artiste arabe peut-il vivre de son art dans le monde arabe? C'est la question qui est posée. Je pense que s'il y a autant d'exilés, c'est d'abord pour vivre tout simplement, ensuite pour vivre de leur art. S'il n'a pas des commandes publiques d'État, dans certains pays, il ne peut pas en vivre. Alors que dans d'autres pays plus libres, où le marché de l'art existe, il va pouvoir en vivre parce qu'il va avoir accès à un public autre que l'État, ou autre que des institutions qui va lui permettre d'avoir une qualité de vie un peu meilleure. Justement, la culture dans les pays comme la Tunisie, ce sont des secteurs qui sont très centralisés, qui sont beaucoup sous la bureaucratie de l'État. L'argent manque beaucoup. On a toujours tendance à oublier qu'un artiste est quelqu'un qui vit comme n'importe quel citoyen. Il achète son pain dans une boulangerie, quand il va au supermarché, il fait ses courses, donc il a besoin de vivre comme n'importe qui, donc l'art, c'est aussi un moyen de gagner sa vie. Nous serons un peuple. Lorsque la police des mœurs protégera la prostituée et la femme adultère contre les bastonnades dans les rues. Nous serons un peuple. Lorsque les Palestiniens ne se souviendront de son drapeau que sur les stades, dans les concours de beauté et lors des commémorations de la Nakba, seulement. La philosophie même de l'UEM, c'est de rapprocher effectivement les jeunes de différents pays autour de la Méditerranée, de les rapprocher pour qu'ils se comprennent mieux et arrivent à construire pour l'avenir des sociétés peut-être plus conscientes les unes des autres, qui se connaissent aussi mieux. Il n'y a pas de regard qui est là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tout le monde doit produire quelque chose et tout le monde a la possibilité après d'avoir son œuvre mise en valeur. Et ça c'est important. Pour moi, ce qui était encore plus important, c'est d'avoir fait la connaissance d'individus et d'étudiants qui viennent chacun d'une partie du monde. Et donc, en une semaine, de pouvoir parler de la situation du monde arabe avec des Palestiniens, avec des Égyptiens, des Libanais aussi, m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux sur beaucoup de réalités politiques et sociales et humaines que j'ignorais.
effectivement, ça nous a servi à comparer des situations, à comparer des problèmes, à essayer de voir jusqu'à quel point on peut partager les questionnements sur le présent et puis surtout la manière dont on peut construire l'avenir. Voir tous ces gens, ça fait grandir, ça laissera beaucoup de souvenirs qui sont vraiment très positifs. Nous serons un peuple lorsque le chanteur sera autorisé à psalmodier un verset de la sourate du Rahman dans un mariage mixte. Nous serons un peuple lorsque nous respecterons la justesse et que nous respecterons l'erreur. نجم تشوف عندك الحق تلعب You can smile نجم تصور نجم You can do it Je veux savoir Ich j'aime voglio leggere Ich spell frage Io quiero pintar Je veux voir أنا بحب صور نقرأ Curiosité Cultura Révolution ارحل Wake up